Ok, bueno, empezamos. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hoy estamos aquí en Discovery Magazine con dos actrices francesas. Emmanuelle Schaff, yo voy a intentar decirlo bien, un poco difícil para mí. Megan Stoffé, son dos actrices francesas que han rodado el cortometraje Je sais pas c'est quoi, y puede ser una actitud o un movimiento o una situación que lo podemos encontrar pues allí cuando vamos a visitar a alguien sobre algo público o algo privado y nos podemos encontrar a otra persona enfrente que puede ser diferente a nosotros. Así que nada, yo creo que me voy a quedar aquí. Vamos a hablar sobre esta película, sobre las dos actrices y les vamos a dar la bienvenida. Vamos a ver si las puedo aceptar por aquí. Voilà, aquí tengo una, aquí tengo la otra. Y les vamos a dar paso. Voilà, las tenemos aquí, Emmanuel y Megan. Hola, Bonsoir, Juan. ça va? Ça va? On est arrivé, on a un petit souci de connexion, finalement, on a réussi. Bon, on est déjà online. Je viens de faire une petite présentation de vous, mais je voudrais que vous nous parliez un petit peu de vous aussi, du festival, de le film. Et on va voir si ce film, il arrive aussi en festival, parce que dernier moment, tous les courts-métrages de Franck Victor, il arrive dans des festivals à gauche à droite. Alors, on va creuser les doigts, je pense que si, c'est un message social. Et voilà, je coupe ici, je m'arrête à parler parce que sinon je vais parler trop. Et je vous donne la parole à vous. Et si vous voulez m'expliquer de où vous êtes connecté, ça c'était. Ouais. Alors, c'est Megan Emmanuel qui commence. Comme tu veux. Vas-y, Emmanuel, si tu veux commencer. Alors, bonjour. Donc, moi, je suis connectée depuis Angers. D'accord. Voilà. Et tu veux que je te Angers, parle pour expliquer un petit peu, c'est où? Ah, Moi, je Angers, sais pas. c'est plutôt dans l'ouest de la France, à côté de Nantes. D'accord, ok. Voilà. Il fait froid, il y a de la neige. Non, il y a la douceur angevine à Angers. D'ailleurs, nous n'avons pas de neige en ce moment. Et c'est la Ok, douceur angevine. Et ok. voilà, on est, voilà, c'est une ville très agréable. Qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas comme traditionnel? Traditionnel, tu parles de quoi? Est-ce que c'est le tourisme? Est-ce que c'est la gastronomie? Est-ce que c'est Ah, la alors il y a pas mal culture? de tourisme. Pas mal de tourisme. D'accord. Il y a les châteaux de la Loire. Ok. Il y a du Très bon connu. vin. Il y a Ouais. du bon vin qui est. Du coup, toi, tu es à Bordeaux, je crois. Oui, je suis à Bordeaux. Donc, il est plus doux. D'accord. Ok. Voilà. Et moi, je l'aime bien, j'avoue. Ok. Voilà. Et pas mal de bons restaurants. Ok. Parfait. Et Megan, tu te rencontres où? Alors moi, je suis à Dourdan. D'accord. Donc ça se situe à 40 km de Paris, dans le 91, l'Essonne. Ok. Voilà, c'est une petite bourgade, une cité médiévale avec une très très belle cathédrale. Mhm. Voilà, donc c'est un petit village, mais où il y a beaucoup d'artisanat, beaucoup de tourisme, Mhm. justement parce que c'est une ville médiévale. Mhm. Et voilà, donc c'est très très boisé. Il y a la grande forêt de Dourdan. D'accord. Voilà, donc sans prétention. D'accord. Parfait. Et comment vous arrivez dans ce projet de court-métrage? Je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qui vous dit Ah, déjà ces phrases? Est-ce qu'il y a un sens dans ces phrases? Ah, alors moi, je oui, dirais que pour la petite histoire, je crois que Franck, il supporte pas qu'on fasse des fautes de français. D'accord. ouais. Et je crois qu'il avait envie d'aborder le sujet de je sais pas c'est quoi parce que ça ne se dit pas. D'accord. Ok. Donc il y avait ça, je pense, à l'origine du film. Et Mhm. puis après, je pense que le choix des comédiens était assez évident. D'accord. Ok. Voilà. Parce que vous étiez... Les Français, ils sont tolérants quand les personnes ils font des fautes quand ils parlent français? On ne parle pas d'étrangers, hein? On parle entre Français et Français. Est-ce qu'ils sont Ouais, tolérants? quand même. Ah, on va dire que c'est mal vu, hein. C'est quand même, D'accord. Ok. il y a une intolérance à ce niveau-là, c'est-à-dire que tout de suite, enfin, c'est mon point de vue, mais on considère pas l'autre assez légitime ou même on se sent pas suffisamment légitime si on n'a D'accord. pas un français politiquement correct. Correct. On D'accord. sait souvent assez nous reprendre à l'oral comme à l'écrit, Ouais. surtout dans des démarches administratives.
Si on s'exprime pas de la manière dont il faudrait, ça passe moins bien quand même. D'accord, ok. Et vous avez C'est touché mon la point de vue. tecla, parce qu'on arrive dans ce court-métrage, on ne va pas dire à quoi, mais c'est un démarche administratif. C'est ça. Oui, et oui. D'accord. Et vous Ça. pensez, une fois que vous avez joué ces rôles, est-ce que vous pensez qu'on peut les trouver souvent en société? Est-ce que Moi, Dans je la vie réelle, tout pareil? Pareil, on va mettre les pieds. Alors, on est quand même au cinéma et je pense qu'on pousse un peu les choses. Mhm. Mais ce genre de situation, oui, on peut les rencontrer. Et moi, j'ai eu pas mal de retours de gens qui ont vu le court-métrage et à qui ça a vraiment parlé. D'accord, ok. Ok. Et quand les personnes ils sont étrangères, est-ce que vous êtes plus ouvert ou non? C'est égal, hum, c'est la même. ouais, peut-être les gens sont un peu plus indulgents envers des étrangers, je pense. D'accord, ok. Bah, déjà, on le voit sur les réseaux, sur Internet, quand des personnes commentent certaines choses. Euh, Si la personne a le malheur de faire des fautes d'orthographe ou des fautes de grammaire, tout de Ouais. suite, on passe à l'as le fond de son propos pour lui dire déjà, apprends à parler français. Ça, c'est la première des choses La qui vache. ressort, La malheureusement. vache. Ouais, 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 c'est clair. Ouais, c'est clair. Bon, en fait, je vais mettre un petit commentaire, on va dire, mais je ne vais pas dire qui, mais on sait toujours que c'est un ami d'un ami d'un ami d'un ami qui a trouvé des fois, même d'un profil qui va tous les célibataires chercher son couple ou son moitié, qui a trouvé même des profils que les filles, ils disent, ah, je ne supporte pas les coquilles. Si tu n'arrives pas bien à écrire, je ne veux pas discuter avec toi. Même si tu es un beau gosse. Ça ne passe pas, on arrive à ces niveaux-là. C'est ça. Ouais. D'accord. Et vous pensez que quand vous arrivez dans un autre pays, n'importe lequel, l'Italie, l'Espagne, l'Amérique, est-ce que vous pensez que les personnes sont de la même façon? Oh, bah, je pense que c'est propre à chacun. Je pense que c'est Mhm. avec l'expérience. Personnellement, jamais. Au contraire. D'accord. J'ai toujours eu affaire à des gens qui, au pire, me corrigeaient, mais de façon bienveillante, en fait. Mhm. Mais non, j'ai jamais eu affaire à un jugement de ma propre personne parce que je m'exprimais pas correctement dans Ouais. une langue, quoi, jamais. Mm. Ouais, D'accord. et je suis d'accord avec toi, Megan. Je dirais même, les gens, au contraire, ils sont hyper contents déjà que tu essayes de parler leur Ouais, langue. exactement. Et peu importe que tu fasses des fautes, à partir du moment où tu essayes, c'est déjà super. Ça. En plus, si tu rajoutes un «Ah, excusez-moi, je parle pas très bien», tout le monde te dit non, mais c'est génial. Ouais, ouais, ouais. Ouais. J'adore. En plus, je trouve très sexy quand tu entends les Français avec un connotation à l'espagnol, pas un Français qui parle espagnol, avec une connotation française. Pour moi, c'est très sexy. C'est très bien, c'est waouh, c'est la fête, tu vois. C'est Mm, incroyable. mm, mm. Ok. Ah, je Et pense que c'est la même chose en France, hein. Je pense que quand il y a un étranger qui parle français, même s'il fait des erreurs, c'est charmant. ouais. Par contre, un Français qui ferait les mêmes erreurs, on va se dire, bon, lui, Hmm, il est limite, quoi, hein. Il est d'accord. pas, Ok. c'est pas les mêmes. Et, et Méga, je vais te faire une question plus à toi parce que c'est la personne qu'il arrive à faire des matchs. Est-ce que, comment tu t'as senti le moment de tourner cette situation? C'était quoi la peau qui te faut, que tu te mets pour arriver à exprimer cette situation, à encadrer, à soutenir, comment on dit, à respecter un moment Emmanuel qui était en train de te donner. J'ai pas compris la question, excuse-moi. En fait, c'est quoi le sentiment qui t'a pris, qui t'a fait appris le fait de te mettre dans la peau de la personne qui va faire un démarche et qui se trouve quelqu'un comme Emmanuel en face? Euh, C'est quoi la sensation que tu as eue? À un moment, c'était parce que c'était un problème que tu arrives, mais il s'est fixé oui, dans un détail dans ton problème. oui. Alors, je vais essayer de bien l'expliquer. Mhm. C'est un peu compliqué, mais moi, j'ai déjà eu affaire à ce genre de personnes, de personnages, D'accord. qui en réalité
c'est comme si on avait affaire à un mur, en fait. On n'a pas une personne en face de nous, on a une espèce de robot qui est là, qui est dans sa fonction publique, qui, pour eux, nous ne sommes qu'un simple numéro, en fait, un numéro d'allocataire, ou, enfin voilà, un monsieur et madame tout le monde. C'est un peu l'usine, vous voyez. Ils en voient tous les jours, tous les problèmes se ressemblent, toutes les personnes se ressemblent. Et pour la personne en question, on arrive avec nos propres problèmes. Pour nous, on mise tout sur la personne qu'on a en face de nous. On a espoir que cette personne va nous aider, va nous comprendre, va nous écouter. Et en réalité, on se retrouve face à une personne qui ne nous regarde même pas, qui est occupée à feuilleter ses pages. On ne sait pas en fait à quoi elle est occupée. Elle est totalement déshumanisée. Et en fait, la sensation qu'on ressent, c'est on n'est pas légitime, on est insignifiant, on a pitié même de nous-mêmes, quoi. On se dit, mais j'en suis à être réduite à ça, à limite demander la charité pour un dû, en fait, pour avoir le minimum, quoi, pour subvenir à ses besoins, quoi. Alors, en fait, la colère, elle vient de là, de ne pas être entendue et de ne pas être écoutée, pas être même respectée, quoi, j'ai envie de dire, hein, c'est ça. Ouais, c'est clair. Et la Est-ce que situation j'ai répondu à la question? Ça, c'était la question, c'était bien expliqué, j'ai très bien compris. Okay. Et j'ai mis même dans la peau maintenant. Et je suis désolée, Mégane, de t'avoir fait subir tout ça. Ouais, parce qu'on va de l'autre côté, on va de la personne qui est un robot, on va dire. C'était comment oui, c'est ça. Interpréter une personne comme ça, je pense que même dans l'interprétation, vous avez été touché quand même. Parce que vous-même, comme elle, il a eu des pieds de terre, c'est quoi les sentiments qui vous a fait sentir ces dames, à vous, Emmanuel? Alors, en tout cas, à jouer, c'était jouissif. Ouais. Ça, parce que c'est des choses que je m'autorise jamais dans la vie normale. Donc, du coup, c'était vraiment jouissif de tout lâcher. Et je remercie Franck pour m'avoir amené à faire ça. Parce que j'ai découvert des choses insoupçonnées sur moi. Après, moi, en tout cas, pour jouer ce rôle, ce qui m'a aidé, excuse-moi Mégane, mais c'était de détester le personnage que j'avais en face de moi. C'était vraiment de la détester. Et donc, j'étais vraiment là-dessus sur je vais la défoncer. Quoi qu'il arrive, je me la fais celle-là. Voilà. Ouais. Et donc, c'était ça qui, me permettait de démarrer comme je démarre dans ce court-métrage. Voilà. Il fallait que je la déteste pour faire ça. Mais c'est juste le temps du tournage, après ça s'arrête. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. On a la chance qu'Hannibal Lecter, il a fait la même chose. Hein. Ok. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver des personnes vraiment comme ça dans la situation, dans la vie réelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière un bureau? Parce qu'on parle du public, mais on peut parler aussi dans la banque ou dans les cadres un peu qui sont des grandes usines, des grandes entreprises. Et des fois, c'est même à Leroy Merlin, hein, c'est un endroit que tu as besoin de quelqu'un qui t'écoute, que tu ne comprends rien de tout que tu vas faire, et qui t'a besoin d'un coup de main, on va dire. Est-ce que vous pensez que d'habitude, est-ce que dans notre jour, on peut trouver des personnes comme ça assez faciles dans différents lieux? Totalement. La meilleure inspiration du cinéma, c'est la vie réelle, je crois. D'accord. Et pour ma part, j'ai eu affaire à ce genre de personnes 1 million de fois. Je suis franchement pas étonnée que d'autres personnes puissent le vivre. Pour moi, totalement. D'accord. Et dans tous les milieux sociaux, je pense. Voilà, c'est dans tous les milieux sociaux. En fait, quand tu as un problème avec, comme je dis, il y a des personnes qui ont des problèmes à 10 euros et des personnes qui ont des problèmes à 1,5 million d'euros. Hein. Mais c'est le même problème. Hein. Il a un problème Exactement. De trésorerie, de gestion ou qu'il a besoin d'aide en ce moment. C'est ça. Mais il y a aussi des gens chouettes. On peut aussi avoir des fois des bonnes surprises. Enfin, et c'était aussi... Moi, par exemple, pour ce personnage, ce qui m'a aidé, c'était de me dire que ce jour-là, il lui était arrivé aussi une grosse galère et on ne sait pas toujours qui on a. Enfin,
on a pu, je sais pas, elle s'est peut-être fait larguer la veille et elle est vraiment pas bien. Elle a pu, et du coup, il y a des jours qui sont plus durs que d'autres et on peut faire des erreurs. Après, est-ce qu'on est capable de s'excuser, de le réaliser ou pas, c'est autre chose. Ok. Bon, maintenant, dans la situation du Covid, on n'a pas le confinement, mais on a le couvre-feu. Il y a un rumeur, il y a quelqu'un qui parle, qui dit que peut-être on arrive à confinement. Comment vous vivez en tant que comédien, comme personne de la culture, cette situation? Bah déjà, c'est un court-métrage qui s'est fait pendant le premier confinement. C'est quand même un court-métrage de confinement à la base. Donc, avec Mégane, on a fait toutes nos premières répétitions en distance. Enfin, à distance, pardon. Et on s'est vu, parce qu'on répète aussi, on a répété avant de tourner, mais du coup, c'est quand même un court-métrage qui a été écrit pendant le confinement, répété pendant le confinement. Donc, ça veut dire qu'on peut créer quand même, même en situation un peu tendue. Après, moi, je dirais qu'en ce moment, c'est compliqué, mais il y a des choses qui se passent aussi. Moi, j'en profite pour développer davantage l'écriture. C'est aussi une opportunité de se poser et d'écrire. J'avais des projets de théâtre qui ont été annulés, mais du coup, j'écris une web-série. Je travaille sur un long métrage. Voilà, j'en profite pour développer l'écriture. Et puis, il y a quand même des tournages, donc il y a des castings, il y a des choses qui se passent. D'accord. Mais c'est bien, vous continuez à travailler quand même. Est-ce que de la situation de Mégane dans son court-métrage, vous pensez que Macron, il ne vous entend pas? Est-ce que vous pensez que le ministre de la Culture, il vous voit comme OK, qui va agir, qui cherche un travail? Est-ce que vous vous sentez un peu écouté? Non. Non. Écoute, non, ici on est libre. On ne va pas manquer de respect. On sait que c'est difficile la position qu'il y a chacune. On sait que c'est difficile des fois prendre des décisions, mais je pense que des fois il faut les prendre aussi. Alors, chacun son truc, non? Je peux choisir entre être demain ici ou aller faire la peinture ou aller balader. Est-ce que vous pensez que la culture en ces jours-ci, on a derrière l'interlocuteur comme une femme d'Emmanuel dans votre court-métrage ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir et de mettre des moyens? Moment de réflexion. C'est la question. En tout cas, ce que je pense, c'est que il y a des gens qui risquent d'arrêter ce métier parce qu'à un moment, ils ne pourront plus tenir. Donc après, on est tous dans des situations différentes. Il y en a qui arrivent à trouver on est beaucoup aussi dans le système D, je pense. Et puis, en fonction du réseau dont on dispose, des choses qu'on avait déjà lancées, il y a des gens qui arrivent à plus ou moins tenir, mais je pense qu'on va en perdre pas mal en route. Ouais. D'accord. Et vous pensez que dans cette situation, vous êtes plus créatif? Plus, je ne sais pas, plus. Plus disponible? Alors, ça dépend en quoi. Comme disait Emmanuel, dans l'écriture, oui, ça c'est, on a quand même, enfin pour ceux qui n'ont pas d'autres emplois à côté, c'est quand même une belle marge de manœuvre, une belle liberté pour écrire. Après, est-ce que c'est le confinement qui permet d'avoir cette énergie-là? J'en doute. Je pense qu'on essaye tous de mettre à profit le temps qu'on a devant nous, quoi. C'est clair. OK. Est-ce que vous pensez je ne pense pas qu'un confinement soit propice aux nouvelles idées parfois parce que, en tout cas, moi, le premier confinement, moi, j'écris aussi des chansons et j'avais plus du tout d'inspiration. Et l'inspiration est revenue quand j'ai recommencé à sortir. Donc, j'ai plus pris des idées à ce moment-là pour pouvoir les développer après. Voilà. Mais, en tout cas, moi, souvent, ça vient de la rencontre. Idéalement, je me pose dans un café, qu'on ne peut plus faire, mais quasiment tout ce que j'ai écrit, c'est dans des cafés. Donc, voilà. Donc, j'ai profité de cette trêve l'été pour attraper plein d'idées et les développer là, maintenant, chez moi. Est-ce que vous pensez que le fait qu'on est en train de passer déjà, on a fait un an pratiquement de pandémie, confinement, pas confinement, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à allonger un temps ces pandémies? Oui. Est-ce que vous pensez que les comédiens, les personnes humaines, est-ce qu'on est prêt? Parce qu'on a vu que quand même si on est à la maison,
on continue à continuer à consommer de la culture. On peut dire Oui. que votre court-métrage est même un succès digital. Parce que si on fait la comparaison dans son théâtre ou dans son cinéma, on se fait zéro. Vous avez un court-métrage avec bientôt plus de 3000 vues. Est-ce que vous pensez qu'il change la consommation digitale à la consommation physique? Alors, je pense que pour ceux qui aimaient le théâtre, qui aimaient le cinéma, au contraire, il va y avoir un appétit fou en ressortant. D'accord. Après, là où je me pose plus de questions, c'est sur les plus jeunes qui du coup connaissent moins. Peut-être que ça va pas leur manquer parce qu'ils connaissaient déjà peut-être pas beaucoup. Donc, je dirais, moi, ma génération, on va se ruer dans les cinémas et dans les théâtres et dans les salles de concert. Ça, j'en suis persuadée. Et les plus jeunes, pour le coup, je pense qu'il faudra aller les attraper. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Mégane? La même chose que toi, je pense la même chose que toi. Après, je généralise pas la génération, la plus jeune génération, mais X, Y, je pense que Z. les gens. Comment? Non, parce que vous dites, je ne généralise pas dans la génération. Avant, ça s'appelait la génération I. Maintenant, Oui. on a passé à la X. Bientôt, c'est la Z. Tu vois? Je fais un petit connerie, désolé. Non, mais honnêtement, je pense que, comme l'a dit Emmanuel, quand tout ça, ça sera terminé, bon, on voit pas vraiment le bout du tunnel, mais moi, la première, j'aurais tellement envie ne serait-ce que prendre un café en terrasse, de pouvoir faire un théâtre sans me dire dans 10 minutes, il va falloir que je rentre chez moi parce qu'il va être 18 heures. Enfin, voilà, des choses. Je pense que vraiment, les gens vont bouffer cette liberté. Il y a un adage qui dit on connaît le bruit du bonheur quand il s'en va. Et le fait de ne plus avoir tout ça, je pense que vraiment les gens se rendent compte de l'importance de la culture et des relations humaines, en fait, puisqu'on on en est coupé aujourd'hui. Donc, on estaye d'aménager comme on peut. Heureusement, on a Internet et tout ça, donc on n'a pas, on a quand même un moyen de communication, mais c'est pas pareil. Je trouve que le charme, il est pas pareil quand on voit un plateau de théâtre, quand on se rend dans une salle de cinéma. Il y a quand même toute une atmosphère qu'on n'a pas forcément à la maison, quoi. Hein. C'est clair, totalement. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il change votre rêve pour la situation? Avant, on avait un rêve, je voudrais voyager aux États-Unis. Maintenant, on rêve, je voudrais aller dans le théâtre de côté chez moi. Des rêves, je sais pas, mais en tout cas des envies, c'est sûr, quoi. C'est sûr. Okay. Moi, j'ai moins d'envie de voyage et plus d'envie de nature. Voilà. Sans masque. De respirer dans la nature sans masque. De pouvoir faire de la buée quand il fait froid dehors. Ouais, c'est clair. Ok. Vous pensez que tous ces trucs, pandémie, pas pandémie, situation qu'on peut avoir une personne en face avec difficulté pour comprendre notre situation, notre difficulté pour nous faire exprimer qu'on a besoin d'aide, est-ce que vous pensez qu'il nous fait meilleur ou pire personne? Est-ce qu'on est plus social ou on est plus individualiste? Bonne question. Très bonne question. Moi, je dirais qu'en ce moment, je vois plus de gens nerveux. Nerveux? J'habite dans une ville où je trouve que la circulation en voiture était plutôt paisible. Et là, je vois des gens plus énervés au volant de leur voiture. C'est leur moment de liberté. Moi, je vois plus de gens à cran. Et voilà. Donc, et je pense qu'il y en a qui sont du coup plus individualistes. Il y en a au contraire qui vont vers les autres. Ça dépend, mais en tout cas, ils sont plus à fleur de peau. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez la formule ou une idée pour faire changer ça? Qu'on ne devient pas un mon fou, qu'on n'a pas de dame comme Emmanuel, pas comme Emmanuel, comme son personnage, dans tous les guichets de tous les services publics ou privés? Waouh. Emma?
Ouais. T'as un remède ou pas? Alors, un de mes remèdes, c'est d'aborder les gens. Alors, pour le coup, c'est pas du tout ce que je fais dans le court-métrage, hein, mais en souriant, en étant hyper Ouais. poli, souriant, poli, excusez-moi, etc., en mettant des tonnes de formules de politesse et en faisant des fois des blagues, alors qu'ils des fois font des gros flops. Ouais, Ça marche pas mal. ça va se faire. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un message à donner à les personnes qu'il faut qu'ils vont boire votre court-métrage? Pourquoi il faut aller le boire? Pourquoi il faut aller le voir? Alors, Déjà, parce que c'est moi qui sors. Il y a deux actrices extraordinaires dedans, faut pas les rater, déjà. C'est sûr, c'est sûr. Tous les La deux, paroisse. c'est magnifique. Comme d'habitude, j'étais surpris, primé comme il commence, et surtout comme il change à la fin. Bah, je Mais, pense que c'est un message de tolérance. Voilà, en fait, il y a un vieux dicton qui dit ne pas juger un livre à sa couverture. Bah, c'est la même chose. C'est que le personnage d'Emma, quand elle m'a vue, c'est une femme un peu aux mœurs légères, hein. On voyait plus de chair que de vêtements. Elle s'est dit, oh là là, elle ne sait pas parler. Elle est habillée comme une fille de Pigalle. Des nanas comme ça, il y en a 1 million. Voilà. Et de mon côté, c'est pareil, le stéréotype de la bureaucrate qui en a strictement rien à foutre. Voilà, ce qui était censé être une formalité pour moi, en réalité, je m'aperçois que je suis face à un mur. Et en fait, c'est tout le dénouement de ce film. Je ne vais pas en parler, on ne fait pas en de parler spoiler. davantage. On fait pas de- Voilà, c'est ça. Mais c'est un peu de sortir, on va dire, de sa bulle, de sa zone de confort pour oser regarder l'autre, pour oser l'écouter, sans intermédiaire, quoi, sans intermédiaire de formulaire, d'inscription ou d'écran, c'est vraiment deux personnes qui se parlent à cœur ouvert. Et, et voilà. Et moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Ok. Bon, il faut dire que pour savoir si tu réussis à déclencher ton tâche administrative, il faut aller les voir. Il faut aller voir sur la chaîne de Flamme Victor. Il faut cliquer, je ne sais pas c'est quoi. Ouais. OK. On peut chercher aussi Emmanuel et Megan sur les réseaux sociaux ou pas? Ah, bien sûr. Bien sûr. Oui. Vous avez À chacune fond. votre réseau, votre Facebook, votre Instagram? Facebook, YouTube, site internet. OK. On a le droit de les donner à les fans? À fond, à fond. Ah bon, Bien OK, sûr, d'accord. bien sûr. OK. On cherche un peu de boulot en ce moment. OK. Mais on va les mettre en bas sur la description de vidéo. Je vous dis qu'on va laisser aussi un petit morceau, tout petit morceau, après notre interview pour montrer qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous faites, pardon. Et je vous dis merci beaucoup pour être ce soir avec moi, même si on a passé lors du couvre-feu, mais on travaille quand même, on essaye de travailler. Et je vous dis à bientôt, vous êtes très bien chez vous. Et j'espère vous voir bientôt, peut-être, dans un café ou dans un bar. Ah bah avec Ouais. plaisir et merci Juan. Mais de rien, Muchas gracias. de nada. Ha sido un placer. Bon, mais je vous dis à bientôt alors. Et merci, bon courage, continuez comme ça. Et à toutes les autres personnes, il faut aller voir son court-métrage à la chaîne de Flamme Victor, de la chaîne YouTube. OK? Merci beaucoup. Merci. Allez, à bientôt. Bonne soirée. Hasta luego. Ciao, ciao.